Métchelemi, ABT 2016. Bonjour, je suis Eloge Bewagia, plus connu ici sous le pseudonyme de Mastacool. En fait, je suis humoriste à la base, je suis metteur en scène. Donc je suis homme de théâtre béninois, j'enseigne dans une école supérieure ici, les métiers donc liés au théâtre et au cinéma. En ce qui concerne les problèmes que rencontrent les artistes béninois, je peux vous dire que les problèmes sont là, énormes, gigantesques. Et c'est triste parce que les solutions sont aussi là, mais on ne les utilise jamais. L'un des premiers problèmes auxquels nous faisons face ici, c'est la piraterie de nos œuvres. Il y a une loi qui existe, qui devait permettre de lutter contre cette piraterie-là. Ce n'est pas mis en application. Le second problème, évidemment, c'est le problème de la condition sociale de l'artiste, sa reconnaissance, le statut de l'artiste béninois. Et pour ajouter au problème, je parlerai de la question fondamentale des autres ressources qu'il faut pour alimenter les caisses justement qui approvisionnent les artistes. Et là aussi, à mon avis, il faut prendre une loi pour permettre aux artistes de retrouver leur part dans ce qui ne peut pas être perçu. Si on dit que je suis devenu politicien pour ça, j'assume entièrement. Si c'est pour changer quelque chose en mieux, parce que j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants que je dois nourrir et je le fais avec mon travail. Dans notre pays, il n'y a jamais eu un professionnel de nos métiers d'art à la tête du département de la culture. C'est incompréhensible. On a l'impression que ce secteur est réservé pour faire plaisir aux politiciens qui n'ont pas trouvé de place dans le gouvernement. Et ça, c'est gênant parce que c'est toute la considération alors qu'on porte à ce domaine-là. On ne peut pas donc jouer avec ça. Je pense qu'on joue avec ça. Quand vous regardez le budget du ministère de la Culture, vous allez comprendre que c'est dérisoire. La culture n'est pas pensée en forme d'industrie. Ce n'est pas pensé en forme d'un secteur pourvoyeur d'emploi, un secteur assez fort qui peut apporter de la richesse dans notre pays. C'est dommage. C'est dommage et j'espère vivement que l'accompagnement que nous faisons en tout cas au président Blaise Diagne va porter ses fruits en 2016 pour que les choses changent dans notre pays véritablement. Métchelemi, ABT 2016. Et je pense que le président Blaise Diagne a bien compris parce qu'il lui parle d'investissement. Il va avoir un fonds d'investissement dans la culture pour promouvoir les industries et l'économie créative donc, qui accompagne cette industrie-là. Parce qu'aujourd'hui, les artistes ne vivent que de premiers produits, c'est-à-dire le produit artistique, le CD, etc. Tous les autres dérivés ne sont pas pris en considération. Il n'y a pas un brassage entre l'économie et la culture. On reste sur sa soif quand on voit un artiste béninois, justement, parce que les opérateurs économiques ne croient pas en ce secteur, ne pensent pas qu'ils peuvent s'asseoir donc sur des hommes de culture ou bien des artistes pour aller plus loin dans, par exemple, la prospection économique. Je pense que l'une des mesures fortes que le président Blaise Diagne pourrait prendre dès qu'il investit président, c'est déjà décider fondamentalement de nous sortir de la précarité, nous autres, les hommes de culture et de la culture. De convertir donc ce fonds d'aide en fonds d'investissement public, un fonds d'investissement où on vient pour faire de l'industrie culturelle, mais pas pour jouer, pas pour s'amuser. Je pense également qu'il devrait orienter fondamentalement la consommation locale dans la fierté d'être béninois. Qu'est-ce que j'ai dit à travers ça? C'est déjà à travers l'habillement. Je pense que c'est un exemple formidable que tous nos cadres, tous nos politiciens s'habillent déjà avec les tissus fabriqués localement. Comment vous voulez que le tailleur, que l'artisan puisse vivre décemment si ce minimum-là, il n'a pas? Les jeunes regardent et copient l'exemple de ceux qui sont devant. Et donc, je pense que nous devons orienter la fierté de la consommation nationale vers nos produits. Et ceux qui doivent donner l'exemple, c'est encore ceux qui sont devant. Et je pense que le président Blaise Diagne, vous le voyez très bien, il est souvent habillé très relax. Je compte sur lui pour continuer et je sais qu'il va faire la promotion de ce secteur-là. Moi, je l'admire beaucoup. Qu'est-ce que je réponds à ceux qui pensent que je me positionne déjà au ministère de la Culture? Je dis, tout le monde doit pouvoir se positionner. Mais il ne s'agit pas de rester à un poste politique. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit à chacun, où qu'il soit, à quel poste qu'il soit,
de jouer déjà sa partition comme il entend, de porter haut l'étendard de ce pays-là. Hein, s'il y a des artistes qui me regardent en ce moment, qui m'écoutent, je leur dis, ils n'ont pas à hésiter, ils me connaissent très bien. Moi, je ne sais pas faire demi-tour. Quand je m'affiche vraiment. Et ils connaissent mon combat. Je voudrais qu'ils soient avec moi et qu'ils soient avec le président Abdoulaye Biotchani pour qu'on change véritablement les choses. Je vous demande une seule chose, votez ABT. C'est la solution pour nous sortir de tout ceci. On ne peut pas continuer de s'amuser avec notre pays depuis 1960. Ça suffit. Je veux ABT en 2016. On est ensemble. Je veux ABT en 2016. Je veux ABT en 2016. Je veux ABT en 2016.